partir des chasses d'eau à faible débit d'eau. On a parlé tantôt aussi de tous les produits qui sont utilisés sur le chantier pour minimiser l'empreinte chimique qu'il pourrait y avoir et l'empreinte chimique résiduelle qu'il pourrait y avoir sur le chantier. On a créé une zone en bas pour les vélos parce qu'une partie du développement durable étant évidemment toute la question de mobilité. Donc, il y a toute une zone avec une entrée distinct, indépendant, pour assurer la sécurité des cyclistes pour qu'ils ne soient pas en interaction avec les automobiles. Donc, ils ont leur propre entrée de l'immeuble, ils ont leur propre douche en bas aussi pour pouvoir. On a toute une question de luminosité. On utilise énormément la lumière naturelle du bâtiment avec toute la fenestration. Et étant donné que les espaces sont espaces ouverts à collaboration, donc on a besoin de moins de lumière. Donc, on utilise la lumière naturelle, donc consommation d'énergie encore plus faible. Toutes les lumières sont évidemment des lumières d'ailes. On a parlé un peu des potes climatiques. Les potes climatiques permettent un aménagement avec pas de plafond fini. Et l'absence des plafonds finis permet d'utiliser tout l'espace du mur vitré. Et ça, c'est très important parce que souvent, dans les immeubles, il y a une partie qui disparaît à cause que tu dois faire le plafond suspendu. Alors ça n'existe pas ici. On est capable d'encore l'utiliser moins, donc encore minimiser l'empreinte. Radio-Canada, évidemment, a parlé de toute la réduction d'énergie au niveau de l'équipement qui va être utilisé. Donc, quand on combine tout ça avec les toits verts, on a les toits verts, toits blancs. Donc, vous allez avoir, dépendant des endroits, sur la bâtisse plus petite ou la bâtisse ici, vous avez une combinaison de toits blancs, toits verts pour la chaleur. Donc, quand on met tous ces éléments-là, ça vient tout aider sur la certification LEED. Quand on a fait l'appel de proposition où les gens pouvaient répondre pour pouvoir devenir le fournisseur choisi, on avait déjà spécifié une série d'attentes qu'on avait en termes qu'on voulait consommer moins d'électricité, qu'on voulait avoir un espace qui soit davantage éco-responsable en communion avec la communauté. Donc, tous ces critères-là étaient là. On ne voulait pas mentionner tantôt, mais juste dans le centre de technique, la chaleur qui est produite par les serveurs, qui est énorme, va servir également à chauffer une partie du building. On vous a parlé également du système de climatisation qui était sans moteur. On va se retrouver où est-ce qu'il va y avoir une politique sur les bouteilles d'eau qui ne seront plus des bouteilles d'eau parce qu'il n'y aura plus de bouteilles d'eau à Radio-Canada en plastique. Et bien entendu, les espaces de stationnement vont être beaucoup moins nombreux, ce qui va favoriser davantage le transport collectif.